J'adore les mangas, les shonen, etc. Mais parfois, je me dis qu'il y a des choses pas super logiques. Dragon Ball, le fonctionnement des capsules. Dans Dragon Ball, les capsules nous sont présentées dès le premier tome avec l'arrivée de Bulma qui fait apparaître une moto, vu que Goku a déglingué sa voiture. Mais jamais le fonctionnement des capsules nous a été expliqué. Tu peux ranger à l'intérieur de ces petits objets des véhicules, des maisons, des vivres, mais comment ça marche? Je veux dire, pour une maison, est-ce qu'il faut tout ranger à un endroit précis pour que ça marche? Est-ce que tous les objets à l'intérieur de la maison peuvent se mettre en capsule et doivent être rangés eux-mêmes avant de capsuliser la maison? Du coup, on a des capsules dans des capsules. Quand Bulma fait apparaître une maison sur Namek dans la grotte, il y a le mobilier, la vaisselle, l'électroménager, l'eau chaude. L'eau chaude! La moitié de la population dans le monde n'a pas accès ni à l'eau potable ni à l'eau chaude. Comment ça marche? Quand Trunks reprend sa machine à voyager dans le temps, il appuie sur un petit bouton et hop, en capsule. Dans la maison, tous les appareils ont ce petit bouton. Faut les faire un par un. Et l'eau? Et si les fringues sont mal rangées dans le placard? Et si on appuie sur ce bouton au lieu de la sonnette et que t'es dans la baraque? Si ton gosse appuie sur le bouton capsule de la maison avec tout le monde dedans? Il y a pensé à ça, le brief, avant de commercialiser ces capsules de merde? Non, je crois pas, non. C'est hyper dangereux. Et quand tu ranges ta maison, la bouffe dans le frigo, elle se périme ou pas? One Piece, les escargophones. Les escargophones dans One Piece sont des appareils animaux utilisés pour téléphoner ou faire des visioconférences. Dans ta gueule, Apple. Mais qui les fabrique? On le sait, ça ou pas? Comment ça marche? Dans notre monde, les ondes émises par le téléphone sont envoyées dans des satellites qui les répercutent sur des antennes relais et les renvoient aux personnes destinataires de l'appel. Grosso merdo, c'est ça, viens pas m'emmerder. Mais dans One Piece, est-ce qu'il y a des satellites? S'ils peuvent envoyer des satellites, comment peuvent-ils ignorer l'existence de Skypiea? Et pourquoi il y a des escargophones plus gros que les autres et personnalisés selon l'apparence de la personne à qui ils appartiennent? Ils sont modifiés par Vegapunk? Si c'est le cas, ça veut dire qu'ils sont fabriqués par le gouvernement mondial et donc ils sont sûrement pistés. Et que du coup, le gouvernement peut retrouver n'importe qui dans le monde. Coucou Dragon. Hunter x Hunter, le jeu Grid Island. Ouais, je dis Hunter x Hunter. Je sais pas comment on doit le prononcer. Certains disent pas le X, d'autres disent Cross. Hunter, Cross, Hunter. C'est laid. Faites pas ça. Le jeu Grid Island est l'élément central de l'arc Grid Island. C'est bien fait. On sait que c'est le père de Gon, entre autres, qui l'a créé. Ouais, je t'ai peut-être spoilé ta race, mais je m'en bats les reins. Mais on sait pas comment il a été fait. Le jeu, hein, pas le père de Gon. Quand tu obtiens ton droit de passage, je sais plus trop, j'ai pas revu, tu es téléporté dans un univers virtuel où tu peux avoir des cartes magiques possédant divers attributs, force et puissance pouvant t'aider dans ta quête de réunir 100 cartes particulières. Plus tard, on apprendra que le jeu se déroule dans le monde réel, sur une île isolée par de forts courants marins, mais qu'on peut quand même atteindre par bateau, comme l'a fait la Brigade Fantôme. Alors je pose les questions. Comment les créateurs ont fait pour que les gens soient téléportés sur l'île? De tout ce qu'on sait du naine, il permet de se renforcer ou autre, mais pas d'interagir sur les autres personnes. C'est la maîtrise de sa propre aura, d'où tu téléportes des gens. Et l'île n'a jamais été découverte. On voit qu'elle est répertoriée sur une carte pourtant. Elle appartient à personne, peut-être à Jean. Personne n'est jamais allé dessus. On sait que cette part du monde, là où Gon évolue depuis le début, est une part infime du monde réel. Personne n'est jamais venu de plus loin. Et comment il a codé le jeu, Jean? C'est du Java, du HTML, du basique? Parce qu'il faut bien qu'il y ait du code derrière, hein. C'est un jeu, hein. Full Metal Alchemist, l'alchimie. Comment ça marche? Un PNJ, à un moment, dans je sais plus quelle ville au début, dit à Petit Ed qu'il a essayé l'alchimie mais qu'il n'était pas très doué. Donc ça veut dire qu'il faut quelque chose, faut posséder quelque chose. Ça se quantifie. D'ailleurs, quand Père se fait dézinguer par tous les protagonistes à la fin,
Ouais, je fais référence à Brotherhood. Il épuise son alchimie. Donc c'est quantifiable. Mais c'est lié à quoi? La force physique? Je pense pas. Alex Louis Armstrong serait le meilleur alchimiste avec ses très gros bras. Et le mari du maître des frangins là, il a des gros bras aussi. Mais il fait pas d'alchimie. Et d'ailleurs, le petit être dans la fiole, bah il a pas de bras du tout. Et pourtant il fait un putain de sac de transmutation. La force mentale, on n'a pas vraiment d'indication là-dessus. On sait qu'il faut une très grande connaissance des éléments, du tableau périodique, de comment sont composés les objets qu'on détruit et ceux qu'on construit. Mais le tableau qu'Ed a appris, celui de Mendeleïev, date de 1869. Et je rappelle que ce manga se passe aux alentours des années 1910. Le tableau a été modifié depuis, pas dans son principe, mais dans les éléments qui y sont répertoriés. L'alchimie d'Edward serait différente aujourd'hui qu'elle ne l'était en 1910? My Hero Academia, l'argent de Yuei. UA est une école privée destinée à former les super-héros, entre autres. Elle dispose de moyens colossaux pour les former, comme des villes entières sur le campus. Et pas qu'une seule, hein. Des villes entières pour que les élèves puissent se foutre sur la gueule en pétant des bâtiments. Ou des robots. Géants, sinon c'est pas drôle. Des partenariats avec des fabricants de costumes high-tech, avec une technologie qu'on ne connaît pas chez nous. Emmagasiner la sueur de tes mains dans tes gants fixés à des grosses grenades pour faire des giga-explosions dans des villes fantômes, pas envahies par la végétation et donc régulièrement entretenues. Ça sort d'où tout ce fric? Des subventions de l'État? Personne n'en parle. Ou alors, ça m'a échappé, c'est possible. Et ça veut dire que l'État paye les héros professionnels pour le travail quotidien, contre le crime, etc., mais aussi l'école qui les forme. Et je crois que les héros ne rapportent pas un centime à l'État. C'est un puits sans fond. Ça ne peut pas fonctionner. Ou alors c'est payé par les frais d'inscription de chaque élève. J'ose pas imaginer à combien ils s'élèvent. Hein. Même les écoles les plus chères dans notre monde ne pourraient se permettre d'avoir de telles infrastructures. D'où ça vient, ce pognon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit commentaire, petit like, abonnez-vous. Et puis nous on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut!